Avec cette crise sanitaire qui touche la Savoie mais le monde entier, le conseil départemental a dû changer radicalement et très rapidement son mode de fonctionnement, mais en gardant un objectif, c'est garder un service public départemental de bonne qualité, bien sûr en sécurité pour nos agents et ne pas diffuser le virus Covid-19. Aujourd'hui, nos services ne sont plus ouverts au public, mais ils sont joignables par téléphone, par mail bien sûr, par courrier quand il y a la poste ou par dépôt des lettres dans les boîtes aux lettres de la MDPH ou de nos maisons sociales du département. La maison départementale des personnes handicapées continue à recevoir les dossiers, donc les situations sont étudiées, sont évaluées et grâce à l'engagement des personnels de la maison départementale ainsi que du conseil départemental, de nos partenaires associatifs et institutionnels, l'ouverture des droits est maintenue et surtout les accompagnements. Pour ce qui concerne les personnes âgées, les demandes d'allocation personnalisée d'autonomie, l'APA, sont bien sûr maintenues et instruites. Ça ne se fait pas avec l'intervention physique des services du département, sauf pour les situations critiques ou les situations urgentes. Nos maisons départementales, nos maisons sociales départementales sont-elles aussi en activité à l'écoute des acteurs du territoire, notamment des services d'aide à domicile, et font remonter les demandes. Nous sommes bien sûr extrêmement attentifs à la situation dans les EHPAD et le conseil départemental a répondu à l'attente des directeurs des établissements en faisant une commande massive de masques, ce qui leur permettra d'avoir un stock suffisant pour passer les jours ou les semaines difficiles qui s'annoncent et les mettre en sécurité. Par ailleurs, pour rompre l'isolement des personnes âgées qui sont confinées maintenant dans leur chambre, nous avons profité de la proposition de la région Rhône-Alpes qui a mis à disposition ce qu'elle appelle des robots citoyens, c'est-à-dire des dispositifs qui permettent aux personnes âgées de discuter à distance avec leur famille. C'est une initiative qui a été prise aussi dans d'autres établissements de mettre à disposition des tablettes, des ordinateurs. Il est important que ce lien existe encore entre les personnes âgées et leur famille, même s'il est numérique, même s'il est à distance. C'est bon pour leur morale, c'est bon pour leur santé. La solidarité est vraiment essentielle en ces moments, notamment en direction des personnes fragiles, des personnes qui sont confinées et chez qui cela peut générer d'ailleurs des sentiments d'angoisse. Donc une grande vigilance déjà en direction de nos personnels confinés pour garder un lien et bien entendu on pense à tous les professionnels qui travaillent pour garder les personnes vulnérables en bonne santé. De belles initiatives locales émergent partout en Savoie et je crois que c'est ce qui peut être réconfortant dans cette période difficile. Nos pratiques ont changé. On peut penser que certains bons côtés de nos pratiques seront reconduites après que la crise soit passée. C'est vrai que nous avons simplifié, nous sommes allés à l'essentiel et peut-être que nous garderons ces bons réflexes pour simplifier la vie après cette crise sanitaire.